Les esprits, les fantômes existent-ils? Sont-ils parmi nous? Ben, imaginez-vous donc que la moitié des Canadiens, des Québécois en sont persuadés. Effectivement, la moitié en est persuadée qu'il y a des fantômes. C'est pour ça qu'il y a des chasseurs de fantômes pour essayer d'aller un peu attraper l'essence même de ces esprits. On trouvait qu'en cette journée d'Halloween, c'était de bon ton de vous présenter des chasseurs de fantômes. Avec nous, Patrick Sabourin, qui a fondé APA Paranormal. Bonjour, Monsieur Sabourin. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien. Vous chassez les fantômes? Ben, c'est un terme que j'aime moins, mais on essaie de trouver des réponses sur des lieux qui sont réputés être hantés. Et vous avez, comme ça. Ouais. Et vous avez fait combien de, on a un extrait d'ailleurs, tiens, on va le faire entendre à nos auditeurs tout de suite, un extrait de phénomène de, ce qu'on appelle les PVE, les phénomènes de voix électronique que vous avez capté dans une de vos dernières enquêtes. On l'écoute. Oui. Le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire. Ça, c'était quoi, ça, M. Sabourin? Ça, on était dans une bâtisse qui est maintenant fermée depuis quelques semaines, là. À l'Asile Saint-Clotilde d'Orton, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ben certainement, je suis même allé tourner avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Ouais. J'ai regardé cette vidéo-là. Nous, on avait la liste des personnes qui sont décédées en 1988 dans l'incendie. Puis sur la liste, il y avait un nom, Gérard Bergeron. On avait rentré en contact avec son frère Marcel en 2012 pour avoir des informations. Il avait accepté de nous parler et il avait accepté de collaborer en me donnant la photo de son frère, des informations de ce qu'il aimait faire, ce qu'il faisait comme passe-temps là-bas, etc., pour nous aider un petit peu dans nos enquêtes qu'on fait là-bas. Moi, dernièrement, j'ai créé un appareil, le bruit blanc pour commencer que vous entendez, là, et quand on entend le nom de Gérard, la machine s'appelle une Ghost Box. Elle scanne les interfréquences et au travers le bruit blanc, on est capable d'entendre des mots. Sauf que pour les enquêteurs, le bruit blanc est un petit peu agressant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un appareil qui coupe le bruit blanc, en tout cas qui le diminue de beaucoup. Et on a capté, pour la première fois qu'on utilisait cet appareil-là, on a capté 2 bons phénomènes de voix électronique là-bas. Avec nous, Jacques Poirier, qui est enquêteur principal de phénomènes paranormaux, c'est comme ça que vous présentez, Monsieur Poirier, fondateur de Fantômes Montréal. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Quand vous entendez ce genre de PVE, les phénomènes de voix électronique, est-ce que pour vous, c'est clair qu'il y a un fantôme à l'asile de Sainte-Clotilde? Non, il faut essayer de comprendre d'où provient cette voix. Contrairement à M. Sabourin, que je respecte énormément, je ne travaille pas avec un Ghost Box parce que le Ghost Box, c'est comme un appareil radio qui scanne les fréquences. Donc, on peut capter à peu près n'importe quel bruit. À peu près n'importe quoi. Je l'ai utilisé dans le passé, puis je me suis aperçu que c'était pas réellement un outil qui pouvait prouver, entre guillemets, là, si oui ou non fantôme est présent ou non. Et y croyez-vous au fantôme, vous, M. Poirier? J'y crois, oui. C'est dans notre beau folklore québécois. Pourquoi pas y croire? Aux fantômes, aux esprits. Fantômes, c'est ça. Mais... En avez-vous déjà vu un pour vrai? Non. Entendu? Non. J'ai capté des PVE. Ouais. De façon différente de M. Sabourin, c'est-à-dire juste avec un enregistreur numérique, pas de Ghost Box. Ça se posait les questions d'où provenait cette voix-là. Elle disait quoi, la voix? Des réponses. Parfois, c'était juste un bruit. J'en ai des centaines et des centaines de PVE différents au cours des années. Ouais. Et vous, M. Sabourin, vous y croyez dur comme fer aux fantômes, aux esprits? Ben, moi, c'est ce qui m'a amené dans le domaine, c'est j'ai vécu quelque chose quand j'étais jeune et j'ai tout fait pour essayer d'oublier cet événement-là. Et plus tard, je vous dirais, j'avais 22, 23 ans avec une ancienne copine. On a été témoin de quelque chose et sa famille était là. Et ça m'a replongé dans mon passé. Puis, à l'époque, je voulais avoir des réponses, mais personne n'était là pour m'en donner. Quand j'ai commencé avec ma femme, dans le fond, on s'est retrouvés, en tout cas, c'est une longue histoire, là. Quand on a commencé à être ensemble, on parlait beaucoup de paranormal. On s'est dit, pourquoi on n'irait pas sur le terrain, nous autres, essayer de comprendre ce qui se passe? On va aller les chercher, les réponses à nos questions. Mais tu sais, comme que je dis tout le temps, depuis que je fais ça, j'ai encore plus de questions que de réponses. Ouais. Fait que moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Si je peux me permettre, juste en rapport avec l'appareil qu'on utilise,
Le Ghost Box, là? Ouais. Ouais, exactement. M. Poirier a totalement raison. Il faut faire attention avec ce genre d'appareil-là. Beaucoup d'enquêteurs l'utilisent, mais malheureusement, il y en a qui vont entendre ce qu'ils veulent bien entendre. C'est sûr que si, mettons, je sais qu'il y a un Gordon qui a habité dans une maison où c'est réputé être hanté et je obtiens le nom de Gordon à 2 reprises, pour moi, ce ne sera pas une interfréquence. Moi, je vais vérifier s'il n'y a pas d'antenne cellulaire, s'il n'y a pas, premièrement, tous les appareils qu'on va avoir autour de nous autres vont être vérifiés, s'il n'y a pas de chance qu'il y ait des interférences pour venir nous mettre en erreur. Dans le fond, c'est important. Mais ça veut pas forcément dire qu'il y a la présence d'une entité pour autant, là. Le fait qu'il y ait des interférences. Hein. Non, ça peut être un taxi qui a passé, ça peut être une antenne cellulaire pas loin, ça peut être causé par X choses, un appareil qui est mal isolé côté électrique va venir faire de l'interférence. Vous pensez que vous allez avoir entendu quelque chose, mais dans le fond, c'est... Mais vous, rapidement, Monsieur Sabourin, vous disiez, quand vous étiez plus jeune, vous avez vécu des événements inexplicables. C'était quoi? Vous avez vu un fantôme dans votre chambre, c'est ça? Nous, ouais, puis j'en ai parlé, ça fait pas longtemps que je me suis ouvert à cet événement-là. On venait d'emménager dans cette maison-là qui était dans le quartier Saint-Michel. Et dans la première semaine, mes parents me croyaient pas, mais moi, je disais toujours, Kim, j'entends quelqu'un qui me parle. Puis là, le beau-père disait, c'est sûrement le voisin en bas que t'entends. Mais là, à un moment donné, c'est parce que c'était comme un ombrage que j'avais dans la chambre. Je peux pas le décrire, c'était transparent, translucide, comme une brume dans ma chambre. Puis, en tout cas, ça a été loin, cette histoire-là. Puis, il a fallu que, dans le fond, que moi, je déménage parce que j'étais plus capable de vivre dans cette maison-là et j'ai plus jamais revu ça après, là. Ça a duré quasiment 2 ans. Et c'est quand on est jeune... Et avez-vous supposé qui ça pouvait être? Avez-vous essayé de... Aucune idée. Là, à peu près 10 ans, moi, j'ai fait des recherches parce que c'est le même propriétaire qui est là qu'à l'époque, que quand j'étais petit. Et lui, dans le fond, il n'y a pas eu d'historique en tant que tel qu'il y avait eu un décès dans la maison ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais jamais de réponse pour ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui. Jacques Poirier, vous, avez-vous déjà eu des expériences du genre paranormales? Non. Non, moi, je me suis intéressé à ça par hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce travail-là, entre guillemets, en Europe. Le personnage en question était déménagé à Montréal pour son travail. Je l'ai rencontré par hasard, on a fait une enquête ensemble et j'ai eu la piqûre. Donc, j'ai commencé... c'est fascinant, hein? C'est un domaine très fascinant parce que malgré que, comme vous disiez tantôt, que 50% des Québécois y croient, mais il y a 50% des Québécois qui y croient pas. C'est ça. Et c'est un sujet que tout le monde aime en parler. Parce que c'est... écoutez, qu'est-ce qui se passe après la mort? On veut tous le savoir. Tout le monde veut le savoir. On voudrait bien savoir si on revient... C'est ça. C'était ma question première. Avez-vous la réponse? Ben non, c'est au contraire. C'est comme M. Sabourin vient de dire, j'ai encore plus de questions que j'en avais avant. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs, si vous voulez bien. Est-ce que vous croyez aux fantômes, aux entités, aux esprits? À tout de suite, tout le monde. 514-790-9850. Réal, croyez-vous aux fantômes? Absolument, j'en ai vu un. Ah, vous en avez vu un? Absolument. Où ça? Chez vous? Dans les cantons de l'Ers. OK. On avait eu un accident de voiture, je vous parle de ça fait 20 ans. On a eu un accident de voiture, j'étais avec un de mes amis, puis j'étais blessé. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est assez étrange. Lorsqu'on est venu cogner à la porte s'est ouverte, puis il y avait une fille qui était assise là, d'une douceur, elle parlait pas. Puis, à un moment donné, j'ai voulu aller prendre le téléphone pour appeler, puis mon copain qui était avec moi, il dit, tourne-toi de bord. Il y avait un monsieur en arrière de moi, puis c'était un homme nu, mais comme dans un ombrage. Je le regardais, puis j'avais peur. Je me demandais ce qui se passait. Puis, à un moment donné, il a disparu, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. Le bout le plus étrange dans tout ça, c'est qu'il était environ 11 heures le soir. On a sorti de la maison, on avait tellement peur d'avoir vu ce qu'on a vu. On s'est mis à courir, puis je suis arrivé à la voiture qui était peut-être à 3000 pieds. Il faisait soleil, on était rendu le matin. Il a manqué un bout dans notre vie à travers tout ça. Oh mon Dieu. Puis la personne qui était avec moi, je l'ai rappelé 2 ans plus tard pour lui demander, t'as-tu compris ce qui s'est passé là-bas? Il dit non, j'ai jamais compris. Il manque un bout.
Eh ben. Mais la personne qui était comme c'était un monsieur âgé. Ouais. Mais c'était comme dans un nuage, là. Il était là dans la pièce, dans la cuisine. Ouais. Donc, vous y croyez. Merci, Réal. Pierre, avez-vous vu un fantôme, vous aussi? Ah oui, comme M. Sabourin, j'avais à peine 6-7 ans. Puis, je regardais dans le fond de ma cour, dans ma maison. Puis, sur la porte, je voyais un visage, un visage collé sur la porte. Premièrement, j'ai eu peur. Puis là, comme je me suis caché, je me suis mis en dessous du drap. Je dis, il va disparaître. Ouais. Je relève ma tête, puis il est encore là. Donc, j'ai jamais raconté ça à personne. Mais les esprits, j'y crois parce que des voyages astrales, les gens qui font des voyages astrales, parce que j'en ai fait plusieurs voyages astrales, et puis on se détache de notre corps. Puis je pense que quand on est jeune, on est plus apte à faire ces choses-là parce qu'on n'est pas bourré d'informations, on est plus, plus réceptif. Mais les voyages astraux, puis la présence à la rigueur d'entités ou d'esprits, c'est pas la même chose. Colette, bonjour. Bonjour Isabelle. Moi, c'est depuis l'âge de 5 ans que j'en vois. J'ai 61 ans. Ah, vous en avez-vous plus qu'un alors, Colette? Ah, ben c'est ça. Je sais même pas laquelle vous racontez. Mais puis par la suite, voilà à peu près 5 ans, là, je suis devenue médium. Puis je reçois des gens régulièrement pour entrer en contact avec leur famille. Puis moi-même, je suis impressionnée à chaque fois comment j'ai fait pour décrire autant. Comment j'ai fait pour aller chercher aussi clair les informations. Ça, ma mère est décédée, je la voyais. Mon père, il est décédé dans l'après-midi à 11h le soir, il était dans ma chambre. Je vis avec ça depuis l'âge de 5 ans. Fait que c'est difficile de pas y croire. Merci. Quand c'est un quotidien. Bonne journée. Merci, Colette. Bonjour, Pierre. Votre expérience avec les fantômes? Bonjour. Moi, j'ai habité, moi aussi, c'est quand j'étais plus jeune. Souvent, je pense qu'on est plus réceptif aussi. J'ai habité 3 ans dans une maison hantée. J'ai vu plusieurs phénomènes. J'ai entendu de la vaisselle qui cassait par terre. On allait voir, on allumait la lumière et il n'y avait rien de cassé. Puis un matin, je me suis réveillé, puis j'avais un esprit au pied de mon lit qui me regardait. Puis là, j'ai jamais eu peur de même. Là. J'ai crié. Tout le monde s'est réveillé. Il a disparu. Mais c'était une silhouette, là, comme un ombrage. Là, tu voyais, c'était un humain, là. C'était un ombrage humain qui était debout devant moi. Merci beaucoup, Pierre. Il y a plein de gens. Nos lignes sont pleines. C'est fascinant, tous les gens qui ont des expériences avec des fantômes. Jacques Poirier, en 9 ans, vous dites 200 enquêtes paranormales. Pas beaucoup de fantômes là-dedans? 0. Monsieur Sabourin, merci. Merci de nous avoir parlé de votre... alors, je rappelle, APA Paranormal. Et puis, bon Halloween à tout le monde. Vous aussi. Vous aussi, merci. Le costume du fantôme, ça marche toujours. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Passez une bonne journée à notre antenne. Si vous avez le temps, écoutez à 2h le témoignage de Guy Ouellet. Ça va être intéressant. Bye tout le monde!